Ok, pas pour le moment, pas de question pour le moment. Alors aujourd'hui, parce que comment est-ce que on peut compliquer une chose simple? Je crois que c'est une caractéristique de notre esprit français de vouloir que tout soit compliqué, de nous éloigner de ce qui est simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à comprendre? Premièrement, nous allons simplement vous dire ceci. Le corps humain est une organisation extrêmement complexe. L'organisme gère 1027 pièces, 1000 quadrillons différents, les atomes. Plus de 3 millions de produits sont fabriqués par environ 100 000 sortes de machines-outils programmées. Pour gérer cette tâche, 60 000 milliards d'employés, les cellules et dans chacune 3 milliards d'informations stockées. L'encyclopédie de 1000 encyclopédies de 1000 pages. Or, ces cellules échangent continuellement de l'énergie, de la matière et surtout de l'information à travers de multiples réseaux caractérisés par de hauts niveaux de complexité. Un phénomène en apparence aussi simple que le passage de substances comme la digestion du poulet, par exemple de la salade, de la glace au chocolat du déjeuner de midi à travers une membrane cellulaire, met en œuvre une vingtaine de dispositifs. Certains sont concurrents, d'autres réclament l'intervention de dizaines d'organes, d'organites et d'enzymes particuliers. Pourtant, l'ensemble fonctionne harmonieusement. Des ajustements automatiques maintiennent les divers composants dans des limites étroites. Pour mener à bonne fin une telle adaptation aux homéostasie, le corps humain échange des sommes considérables de données et mobilise des quantités incroyables de signaux. Plus de 10 niveaux d'intégration superposés ou fédérés peuvent être décrits. Parfois même, plusieurs systèmes de régulation fonctionnent en synergie. Système nerveux, système hormonal, système immunitaire, des mécanismes de raffinement inouïs contribuent à l'unité fonctionnelle de l'ensemble. Alors, ceci posé, l'immunologie nutritionnelle devait devenir claire. Nous ne sommes pas en mesure, qui que ce soit, et je regrette d'avoir à le dire, d'intervenir dans une machine aussi complexe. Ce n'est pas possible. Il nous faut simplement la respecter, respecter son fonctionnement et lui apporter du matériau. Donc, l'immunologie nutritionnelle ne fait rien d'autre que d'apporter du matériau aux cellules de façon à ce qu'elles fassent les réparations s'il y en a et qu'elles se comportent comme elles sont supposées se comporter. Or, ce que nous voulons faire avec Excel et les aliments Excel, c'est sans arrêt soigner avec ces aliments. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette machine est trop complexe pour que nous risquions d'intervenir dans son fonctionnement. Donc, ce que les chercheurs d'Excel ont mis au point, ils ont voulu savoir quels aliments choisir. Et là encore, leurs expériences variées avec divers aliments vont les amener à décider de se concentrer uniquement sur les légumes, les fruits, les céréales, les racines. Vous savez, tous les jours, moi qui suis végétalienne, j'entends des gens me dire, mais qu'est-ce que tu manges alors? Parce que pour nous autres, la composition de repas, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Ah ben, du poulet, et puis des haricots verts, des pâtes, et puis voilà. Alors que il existe une variété d'aliments exceptionnels qui nous nourrissent, qui nous soutiennent dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales, dans les racines. C'est extraordinaire la variété qu'on peut faire dans les repas. Et on mange merveilleusement bien. Alors, je ne vous suggère pas de devenir ni végétarien ni végétalien, c'est pas mon but. Je vous suggère simplement, lorsque vous pensez à votre repas, de penser tout d'abord aux légumes que vous allez mettre, et c'est ce que je fais. Donc, je commence par composer mon repas. D'abord, quelle salade? Hier, par exemple, j'avais des betteraves, j'avais des asperges, j'avais un pâté de graines de tournesol et d'amandes,
On commence par tout ce qui est végétal. Une grosse salade verte, bien entendu, et avec ça, des ravioles aux légumes, avec une sauce aux champignons, aux shiitake, aux maitake et aux champignons, qui était absolument délicieuse. Donc, le repas, essentiellement, ce sont des légumes. Et puis, à côté, on peut ajouter un petit peu de viande, un petit peu de poulet ou un petit peu, mais c'est le complément. C'est-à-dire que la majorité doivent être des légumes, des fruits, des céréales, des racines. Donc, les chercheurs d'IXL s'étant concentrés sur ces éléments, ils se sont demandé, mais comment choisir? Et ils vont donc choisir avec un seul critère. On va oublier tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, pour ne se concentrer que sur un seul critère, la richesse en éléments phytochimiques qu'on appelle aussi des phytonutriments. Alors, qu'est-ce que c'est que les phytonutriments? Les éléments phytochimiques ou phytonutriments sont créés dans la plante par la photosynthèse. Ça veut dire que quand la plante reçoit les rayons du soleil, elle se défend des ultraviolets et fabrique alors ces éléments phytochimiques parmi lesquels nous trouvons aujourd'hui des antioxydants, les polyphénols, etc., etc. Il est essentiel de comprendre que ce qui est important quand on parle d'immunologie, ce seront les éléments phytochimiques et non pas les vitamines, non pas les minéraux, non pas les oligo-éléments. Maintenant, lorsque vous avez une plante entière qui est prise dans son totum, ce que fait IXL, elle ne prend pas, elle n'extrait pas, elle ne fait pas une extraction. C'est la plante dans son totum, même si on n'utilise qu'une partie de la plante, que ce soit les feuilles, les fleurs, les fruits, elle est prise dans son totum. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut absolument comprendre cela. Que lorsque vous cassez une plante pour en extraire par exemple la vitamine C ou une vitamine quelconque, vous venez de faire pratiquement un crime contre la nature. Parce que les molécules naturelles ont des structures asymétriques. C'est-à-dire que sur les molécules naturelles asymétriques, la lumière devient spirale, organisatrice des ARN et des ADN, elle devient porteuse de vie. Alors que sur les molécules de synthèse symétrique, la lumière devient droite, incapable de créer une rotation, c'est-à-dire désorganisatrice des acides aminés, des ARN et des ADN, elle devient porteuse de mort. Donc, pour nous, il est essentiel de comprendre que quand vous prenez des aliments IXL, vous les prenez entièrement dans leur totum, dans les proportions que la nature a choisies. Donc, pour ces chercheurs qui vont commencer à chercher, la première difficulté sera de choisir l'espèce, bien sûr. Prenons l'exemple de la tomate. Il existe quelques 600 espèces de tomates. Et quant au soja, par exemple, il en existe 4000 espèces. Alors, quand les gens me disent, ah, mais les tomates, les sojas, c'est dangereux. C'est exact. Le soja est dangereux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de choisir parmi les 6000 espèces de soja existants, l'espèce alimentaire, alors vous allez avoir des problèmes. Parce que les chercheurs vont immédiatement et tout de suite et toujours faire la différence entre les plantes royales ou impériales, les plantes médicinales et les plantes poison. Et seule la première IXL n'utilise que la première catégorie. Donc, sur les 6000 espèces de soja, une seule espèce ou 2 ou 3 seront retenues parce qu'elles sont alimentaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun effet secondaire. Parce que beaucoup de gens vous disent les plantes c'est sans danger. Ce n'est pas vrai. Les plantes peuvent être aussi dangereuses que n'importe quel poison si vous ne les connaissez pas. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a des champignons qui tuent.
il y a de toutes les catégories de plantes, des plantes royales ou impériales, des plantes médicinales à n'utiliser qu'en certaines proportions, comme un médicament, et des plantes poisons qui tuent. Donc, Excel, ne l'oubliez jamais, a retenu les plantes royales, c'est-à-dire celles que femmes, enfants, bébés et vieillards peuvent manger à l'année longue sans aucun effet secondaire. Deuxième critère, le sol dans lequel les végétaux vont pousser. Pour cela, il faudra créer des partenariats avec des cultivateurs faisant du bio, je dirais même de la biodynamique, et qui vont accepter de respecter un cahier des charges sévère et contre cela, en échange, on va leur promettre une chose, c'est un engagement de l'équipe d'Excel d'acheter l'entièreté de leur production à un prix préarrangé, et cela d'un commun accord. C'est-à-dire qu'on va aller trouver des petits cultivateurs, des petits fermiers dans différentes régions, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Chine, et on va leur dire la chose suivante. Si vous acceptez de respecter le cahier des charges que nous allons vous soumettre, bien qu'il soit sévère, en échange, nous allons acheter l'entièreté de votre production et nous allons fixer le prix aujourd'hui. Quelle que soit la quantité de carottes, de choux, de brocolis, peu importe de ce que vous produisez, nous allons l'acheter donc pour les assurer que leur marchandise sera écoulée. Tout ce qu'ils auront produit sera vendu. Le troisième point qui va être retenu à part les sols, ce sera l'âge de la plante et le moment précis de la récolte. Par exemple, le ginseng a besoin d'être de 6 années entières pour avoir le bon taux de ginsénoside. La plupart des ginsengs du marché restent 2 ans maximum en terre. Quant au moment de la récolte, elle sera différente pour chaque plante. Ce sera le moment où la plante sera le plus chargée en éléments phytochimiques. Le quatrième élément qui va retenir leur attention, ce sera la partie de la plante qui sera meilleure pour le système immunitaire. Sera-ce la tige? Sera-ce la feuille? Sera-ce le fruit? Prenons un exemple simple, le louffa, que l'on appelle aussi le concombre chinois. Aux Antilles, c'est une plante qu'on appelle le torchon. Sachez que ce n'est ni le fruit, ni la feuille, c'est la tige. Parce que si vous prenez la tige du louffa, c'est une espèce de, je dirais, de concombre qui pousse d'une façon sauvage. Si vous prenez la tige du louffa, dont est fait l'acte acété, sachez qu'il faut 100 kilos de louffa, prendre les tiges de 100 kilos de louffa pour fabriquer 100 gélules d'acte. Je répète, pour faire une boîte d'acte acété, il faut 100 kilos de louffa et prendre la tige de ces 100 kilos et en extraire le jus. Prenons un autre exemple, la feuille de camélia dont on fait tous les thés. Sachez que c'est la fleur et non la feuille du camélia. En effet, tous les thés sont faits à base de la feuille de camélia, laquelle est nocive. Pourquoi? Parce que la feuille de camélia stimule le système immunitaire. Ce qui veut dire que tous les thés stimulent le système immunitaire, ce qui n'est pas une bonne idée. Le cinquième critère que les chercheurs d'Excel retiennent, c'est la température à laquelle préparer chaque végétal afin de maintenir les enzymes intactes. Mais pourquoi les enzymes? Pourquoi se préoccuper des enzymes? Quelle importance? Écoutez, nous nous sommes toujours préoccupés des enzymes, que nous le sachions ou non. Par exemple, lorsque nous avons de la viande, lorsque vous avez des gens qui vendent de la viande, sachez que cette viande sera suspendue à un crochet de façon à ce que ses propres enzymes la travaillent et qu'elle devienne beaucoup plus tendre.
D'accord? Alors, aux Antilles, on l'entoure de feuilles de papaye pour l'attendrir. Aujourd'hui, ce sont des produits chimiques qui attendrissent la viande. Eh bien, jadis, on la pendait simplement à un crochet pour la faire venir à maturité. Les lentilles, tous les haricots, haricots blancs, haricots rouges, haricots azuki, haricots yeux noirs, il faut les tremper, les faire tremper la veille pour libérer les enzymes. Alors, plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est que vos lentilles vont cuire beaucoup plus vite. Si vous les avez fait tremper la veille, elles seront cuites en 10 minutes. Parce que les enzymes de l'aliment ont été libérées pendant la nuit et l'ont pré-digéré pour économiser nos propres enzymes digestives. Les carottes, le chou, les poireaux, tous les éléments de votre soupe devraient être cuits à une température différente. C'est exactement ce que les chercheurs d'IXL vont faire avec chaque végétal. Ils vont être préparés à une température différente, de façon à maintenir les enzymes intactes. Ensuite, le 6e critère sera comment les combiner, en sachant que 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Par exemple, si on a une carotte et un brocoli et qu'on y ajoute un chou, eh bien, ces 2 éléments vont être annulés par le 3e. C'est une machine qui mesure l'activité des électrons dans la plante. Afin d'abréger, j'ai sauté quelques étapes, mais vous avez l'essentiel. Une fois arrivés là, ils vont s'apercevoir alors qu'ils ont négligé un aspect majeur, l'impact de la pollution sur le système immunitaire. Alors, définissons la pollution. Les produits ménagers. Voyez-vous, chez moi, je n'utilise que du vinaigre et du bicarbonate de soude. Je refuse tout produit ménager de n'importe quelle sorte, je n'en veux pas. Les produits ménagers sont une source de pollution considérable. Les télévisions, les micro-ondes, les smartphones, le formaldéhyde qui est mis dans les meubles, dans les rideaux, dans les coussins de vos voitures. Et maintenant, la pire de toutes les pollutions, l'information. Parce que la pollution de l'information envahit nos vies au quotidien. Chaque fois que nous allumons la télévision, nous avons cette foutue information. Les infos que nous croyons obligés d'absorber nous transforment en zombies. Conséquence plus dévastatrice encore que la maladie physique. Le danger et la nocivité des infos est totalement sous-estimé. Pour ne pas sombrer, il est essentiel, lorsque nous sommes bombardés semaine après semaine, jour après jour, par un flux entrant d'informations basse fréquence, de l'équilibre avec des infos haute fréquence. Donc, il nous faut, nous, faire un choix délibéré de fermer cette fichue télé et de choisir des informations triées, ni moins. Donc, les informations sont aujourd'hui très gravement polluantes. Revenons à nos chercheurs. Nous sommes en 1983, de 83 à 86. En mesurant l'impact de toute cette pollution sur le système immunitaire, les chercheurs s'aperçoivent alors que pour compenser l'effet de toute cette pollution, il faut apporter à l'organisme la bagatelle de 12 kilos de légumes, fruits, céréales au quotidien dans 15 variétés différentes. Waouh! Mais pourquoi autant? Et beaucoup d'entre vous peuvent se poser la question, comme je me la suis posée moi-même, pour une raison très simple. Il faut aujourd'hui manger 100 pommes pour remplacer une pomme que nos grands-mères mangeaient. 100 pommes. Voilà pourquoi les aliments IXL
Ce sont avant tout des quantités et des variétés de fruits, légumes et céréales sous un petit volume. Et voilà pourquoi ils sont si efficaces et performants. La lyophilisation permet d'en avoir ainsi chaque jour plusieurs kilos sous un petit volume que nous introduisons dans notre alimentation quotidienne. Maintenant, il faut savoir que se passe-t-il quand nous introduisons au quotidien ce genre d'alimentation? Moi, ça fait 32 ans que j'utilise le paquet nutritif quotidien d'IXL chaque jour. Je ne crois pas avoir oublié un jour et si je l'ai fait, c'est pas très important. Que se passe-t-il? Tous les systèmes du corps se remettent à fonctionner et nous faisons enfin de la prévention véritable. Une simple réflexion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 80 000 milliards de cellules. 1 milliard égale 1000 millions. Dans chacune de nos cellules est stockée une connaissance égale à 1000 encyclopédies de 1000 pages chacune. Vous et moi, chaque jour, nous avons des cellules cancéreuses qui, lorsque le système immunitaire est en bon état, sont immédiatement détruites par les cellules têtueuses sur l'ordre du système immunitaire. Ai-je besoin d'en dire davantage? Il n'y a aucun secret. Notre corps se répare tout seul pourvu qu'il ait les moyens de le faire. Quelques exemples. Si vous avez une plaie, ce n'est pas la pommade que vous allez mettre dessus qui va la guérir. Si vous avez une jambe cassée, il est exact que vous avez besoin de la radiographie et que vous avez besoin qu'un médecin remette en place les deux morceaux de l'os face à face. Mais sachez que c'est votre corps qui va réparer la jambe cassée. Ce n'est aucun des médicaments qu'on va vous donner. Simplement, il faut effectivement que le mécanicien qui est le médecin s'assure que les deux morceaux sont placés dans la bonne position et la colle qui va servir à réparer la jambe, c'est le corps qui va la fabriquer. Une autre chose que toutes les femmes présentes devraient savoir, vous avez mis au monde des enfants, des bébés. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, vous y avez contribué, vous avez eu de l'aide pour le faire. Cependant, sachez que c'est le corps humain tout seul qui va fabriquer le bébé pendant les 9 mois de la gestation et qui va en faire cet être humain parfait, impeccable à la sortie. Alors, comment pouvez-vous douter si votre corps est capable de fabriquer un autre être humain sans votre aide? Car vous n'y êtes pour rien, à part la mise en route, vous n'avez rien fait. C'est le corps lui-même qui va fabriquer cet être humain. Comment alors pouvez-vous douter que votre corps ait la capacité tout seul de se dépatouiller et de se débrouiller de n'importe quelle maladie et la guérir à condition que vous lui apportiez le matériau nécessaire pour ce faire? Ça m'a toujours sidéré que les hommes en doutent. J'ai pas de problème avec ça. Mais que les femmes en doutent, alors qu'elles ont vu ce bébé grossir, se fabriquer dans son ventre sans qu'elles interviennent. Il est vrai qu'aujourd'hui, on intervient de toutes les façons possibles puisque une femme enceinte, c'est une malade. Allez comprendre pourquoi elle est devenue malade. La plus belle chose du monde, faire un enfant, c'est maintenant devenu une maladie. Il faut faire des contrôles, il faut faire, ça me met dans des colères folles. Jadis, les femmes faisaient des enfants, s'arrêtaient de travailler 1 heure ou 2 dans les champs, fondaient leurs enfants et retournaient travailler. Mais c'est quoi ce cirque-là qu'on a créé autour d'elles
pour pondre un enfant. C'est extraordinaire et nous l'acceptons. Le pire de tout, c'est que nous l'acceptons. On ne peut plus accoucher chez soi parce qu'il y a trop de dangers. Je remercie du fond du cœur les sages-femmes, hommes et femmes, qui continuent de leur faire accoucher les femmes chez elles. Il n'y a pas de plus belle fonction que celle-là, donner la vie, aider à ce que la vie vienne. Notre armée intérieure, le système immunitaire, nettoie en permanence. C'est un travail continuel. Cette espèce de système de nettoyage établi par les macrophages ou gros mangeurs, c'est comme ça qu'on les appelle des macrophages, c'est un système de voirie. C'est un système de voirie qui travaille 24 heures sur 24 pour éliminer les déchets. Et savez-vous quoi? Vous n'avez pas besoin de payer monsieur le maire. Pour ce système de voirie, c'est gratuit. Youpi! 24 heures sur 24, il nettoie. Il répare, il reconstruit en permanence. Et puis, à l'aide des cellules têtueuses, il détruit les envahisseurs tels que les cellules cancéreuses. Dès qu'il y a l'amorce d'une cellule cancéreuse, les têtueuses se mettent en route pour le détruire. Alors la grosse question demeure, comment se fait-il que lorsque quelque chose ne va pas, nous nous tournions systématiquement vers un monsieur ou une dame dont la plaque au mur et la carte de visite nous indiquent clairement qu'il ou elle est un spécialiste de la maladie. C'est écrit, docteur Untel, spécialiste des maladies de la peau, spécialiste des maladies endocriniennes, spécialiste, tous sont des spécialistes de la maladie. Alors je vous pose la question, si tous se réclament de la maladie et non de la santé, sachez qu'ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas, mais nous, j'ai une question à vous poser, que je poserai encore et encore. Si nous allons chez un spécialiste de la maladie, nous y allons pourquoi? Nous y allons pour qu'il nous dise le nom de la maladie dont nous souffrons. C'est bien ce que nous allons faire. Et c'est bien sa spécialité. C'est bien ce pourquoi il est là. Donc, à force de tests, à force d'analyse, à force de radiographie, il va bien nous trouver quelque chose qui ne va pas. Savez-vous qu'en France, à coups de milliards, j'ai assisté, j'étais là, à la création de 5 cliniques dites de prévention. Le projet a coûté immensément cher. Dans cette clinique de prévention, vous rentriez en bonne santé. Et on vous analysait, je rigole, mais c'est pas risible, de la tête aux pieds, parce que nous avons payé pour ça. On vous analysait de la tête aux pieds. On vous faisait des radios, des IRM, des scanners, des Doppler, etc., de la tête aux pieds. Et bien, vous savez quoi? On finissait par trouver des maladies. Et comme on commençait à les soigner avec des médicaments, il en venait d'autres. Et au bout d'un moment, cette énorme dépense de ces cliniques dites de prévention, ils ont fini par les fermer parce que les gens sortaient plus malades qu'ils n'étaient rentrés. Et ça nous a coûté un bras. Et personne n'en a parlé de cette expérience. Alors, je vous demande, pourquoi nous faisons cela? Pourquoi, si les spécialistes de la santé ne peuvent nous soigner, alors qui donc est le véritable spécialiste de notre santé? Il n'y a qu'une seule réponse. Nous et nous seuls. Sommes-nous seuls pour le faire? Mais non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes assistés en permanence par la formidable armée de notre système immunitaire. Attention,
Je ne suis pas en train de dire que les médecins sont inutiles, loin de là. Je dis qu'en cas de crise, qu'en cas de traumatisme, ils peuvent nous sauver la vie. Si demain je me fais écraser par une voiture, je serai enchantée et ravie de trouver le meilleur chirurgien possible qui pourra m'aider pour me réparer. Mais dès qu'il aura fait son travail, je prendrai la fuite parce que je risque de me retrouver plus mal. Si une voiture nous renverse, croyez-moi, nous serons heureux de trouver un bon chirurgien pour mettre en place les 2 morceaux de la jambe ou autre chose. Parce que là, si la médecine en elle-même ne fait, le diagnostic est fait, dès que les soins d'urgence sont faits, nous reprenons notre liberté. Oui, pendant une période ne dépassant pas les 30 jours, absolument. Alors, il nous reste à décider de ce que nous voulons. Voulons-nous 76 ans en moins d'un mois? C'est rigolo, ça me fait rigoler. Eh bien, dans les 32 années qui viennent de s'écouler, je me suis appuyée à 2000% sur la capacité de mon système immunitaire. Il ne m'a jamais déçu. Je n'ai pas fait une seule analyse, je n'ai pas fait une seule radiographie, je n'ai pas fait une seule échographie, je n'ai pas fait un seul vaccin, bien entendu. Ça, c'est un non-non. Mais je ne me suis pas appuyée. Chaque fois que j'ai eu un problème, et croyez bien que j'en ai eu, par exemple, j'ai eu un zona absolument monstrueux. C'est pas vrai. Je viens de faire un mensonge parce que pendant le zona, j'ai dû utiliser de la morphine et les médecins. Pendant une période limitée, qui s'est limitée à 10 jours. Après cela, j'ai cherché toutes les solutions naturelles pour me débarrasser de mon zona. Et croyez-moi, il y en a. Et celle que j'ai trouvée et qui m'a le plus aidé, ça a été un mélange de 7 huiles essentielles qui m'a débarrassé du zona en un temps record. Absolument admirable. Donc, si j'étais restée dans le système médical, on aurait continué à me donner de la morphine et des médicaments. Et j'aurais été encore plus malade. Le zona se situait dans l'oreille, une zone sensible. Le fond, tout à fait le fond de l'oreille interne, et prenait toute la joue. Tout mon visage a été déformé. Il était crispé dans une espèce de tic épouvantable et mon œil droit était 1/2 centimètre plus bas que mon œil gauche. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai utilisé pour ce faire des huiles essentielles et des massages réguliers et constants qui m'ont permis de retrouver un faciès tout à fait normal et de me débarrasser de ce zona. Avantage, maintenant si quelqu'un a un zona, je sais quoi lui dire de faire. Donc, toutes les maladies, on en a. Alors pour, s'il y en a parmi vous qui souhaitent comme moi vivre vieux, ou pas vieux, d'ailleurs je m'en fiche de l'âge, mais je veux arriver en bonne santé. Je veux qu'on me dise un jour, écoutez monsieur, mais écoutez madame, il est l'heure de partir. Tiens, on va éteindre la lumière, on va baisser le compteur et que je parte debout. Que je n'ai jamais à m'appuyer sur d'autres personnes, à être à la charge d'autres personnes. C'est le vœu que j'ai formé à l'âge de 42 ans. Et à ce moment-là, IXL est rentré dans ma vie pour m'en donner les moyens. Parce que je n'étais pas dans un bel état. J'étais dans un état de déliquescence épouvantable avec des maladies, en veux-tu, en voilà, du diabète, des trucs, des machins, cancer, je vous en parle pas. J'ai réussi, grâce à l'alimentation, à ce que tout cela rentre dans l'ordre. Ça n'a pas été rapide et ça n'a pas, quand je dis pas rapide, ça a mis 18 mois. C'est rapide.
Mais pour vous qui le vivez, ça a été une expérience fabuleuse. Et celle grâce à laquelle aujourd'hui je peux aider d'autres gens. Donc je remercie d'une certaine façon de l'avoir eu. C'est-à-dire que j'ai pu observer comment mon corps, étape après étape, se débarrassait de la maladie. Par exemple, j'avais un utérus fibromateux. Il y avait des zones fibroïdes partout. C'était une catastrophe d'après les médecins, il fallait opérer. Je n'avais pas d'autre solution. J'ai observé mon corps virer, littéralement virer ces masses fibroïdes les unes après les autres. Est-ce facile? Oh que non. Est-ce que ça fait peur? Oh que oui. Parce que ce sont des espèces de dépôts de masse gluantes, verdâtres, violacées, je peux pas vous dire la couleur, qui partaient et qui s'en allaient sans douleur, mais c'était quand même impressionnant. Ensuite, j'avais un estomac qui était comme une chaussette, c'est-à-dire que le bas de la chaussette était posé sur l'intestin. On me prédisait toutes sortes de problèmes considérables en vieillissant. J'ai observé mon corps, là, dans la douleur. Je reconnais que c'était dans la douleur. J'ai été pliée en deux, couchée dans mon lit en chien de fusil pendant 2 semaines. Et un jour, l'estomac était revenu à sa place normale. Il y a eu étape après étape. J'étais restaurateur, donc j'étais 18 heures par jour sur mes jambes. Donc j'avais des jambes qui étaient pleines de veines variceuses très laides et très douloureuses, des varices. Je n'en ai plus une seule aujourd'hui. Il a fallu 18 cure circle et 9 consénergies jour après jour, plus le paquet nutritif quotidien, plus une varie, et un programme de stretching d'1 heure tous les jours pour que les varices disparaissent. Il y a des choses à faire. Nous pouvons nous aider de l'alimentation, mais ne nous servons pas de l'alimentation pour guérir, ça ne marchera pas. Parce que nous ne savons pas ce que le corps veut réparer et dans quel ordre il veut le réparer. Mais nous avons cette certitude, cette confiance qu'il réparera tout. Sans exception, il ne s'arrêtera jamais tant qu'il aura les aliments. Je peux vous le dire, je l'ai vu de mes yeux, étape après étape. Alors, beaucoup de gens pouvaient penser que mon problème principal, c'était ce cancer à la gorge. Ce n'était pas le cancer. Le corps n'a pas commencé par là. Il n'a pas jugé que c'était important. Il est allé soigner des tas d'autres choses que moi, je jugeais sans importance. Et il a tout remis en ordre. Et en 18 mois plus tard, j'étais retombée sur mes pieds. Mon époux avait des douleurs à l'estomac, quelque chose d'effroyable qui lui donnait des migraines où il était obligé de rester dans le noir sans pouvoir avoir le moindre petit bout de beurre ou de graisse déclenchait chez lui ces migraines atroces. Ça a été terminé en quelques mois. Et ainsi de suite, nous avons vu notre santé se refaire graduellement. Et 18 mois plus tard, nous étions tous les deux remis en état et nous n'avons fait que nous améliorer depuis. Et en 32 ans, nous avons vu chaque jour les choses se refaire. Et puis, mon mari, qui n'écoute personne, un homme qui se respecte, a voulu faire un travail qui n'était pas fait pour un monsieur de 83 ans, mettre sa tête dans un moteur bouillant pendant 1h30, la tête en bas. Il a fait un AVC. Quand il est arrivé à l'hôpital, on m'a dit, madame, c'est fini, c'est terminé. Mon mari tout le côté droit était paralysé, mais pas seulement. On m'a dit, c'est terminé, il ne marchera jamais. Il va marcher, il marche, et petit à petit, toutes les fonctions de son corps reviennent à la normale. Aussi, je vous le dis, ça aura mis 3 ans, c'est vrai, mais c'est fait. Et c'est encore en amélioration constante.
Alors, je vous le demande, si vous souhaitez, comme moi, je le souhaitais, vivre vieux et en bonne santé, voici les étapes par lesquelles il sera nécessaire de passer si c'est un choix que vous faites. Premièrement, il nous faudra accepter l'idée que ce que nous avons dans nos assiettes est du remplissage, mais ne nous nourrit pas, et que nous voulons tenter l'aventure de manger nos 12 kilos de légumes, de fruits et de céréales chaque jour en nous aidant de l'alimentation Excel. C'est la première étape. La deuxième, nous voulons aussi décider de faire de l'exercice au moins 3 fois dans la semaine, pas du sport. Le sport est nocif pour le système immunitaire. Nous pouvons faire de la nage, nous pouvons faire de la marche, nous pouvons faire du trampoline, nous pouvons faire de la bicyclette, nous pouvons faire de la danse, tout simplement. Mettez un disque, quelque chose de danse et mettez-vous à danser toute seule pendant 20 minutes, vous allez voir, c'est remarquable pour l'organisme. Mais du stretching, du yoga, tout ce qui est non violent. Je répète, pas du sport, car le sport est nocif pour le système immunitaire. Le troisième point, c'est que nous voulons choisir de gérer nos émotions et tenter de rester zen. Par exemple, lorsque nous nous mettons en colère, lorsque nous nous mettons en rage, même lorsque nous avons des peurs au cinéma, par exemple, nous allons voir un film d'horreur, où nous mettons la télévision et il y a un film d'horreur. La peur que nous allons créer ainsi va déclencher une fabrication de corticostéroïdes qui vont annihiler notre système immunitaire. Les bonnes hormones, ce sont les hormones du rire, ce sont les endorphines, tout ce qui nous procure de la joie. Donc, il nous faudra en quatrièmement introduire du rire et de la joie dans toutes les phases de notre vie. Avoir ce sentiment profond de contentement. Par exemple, si vous prenez l'histoire du docteur Norman Cousin dans la ville de Boston, qui a guéri son cancer par le rire, il a été diagnostiqué par ses confrères. Il s'est installé devant des films drôles, devant sa télévision. Il s'est entouré des couleurs, des plantes qui lui plaisaient. Puis il a mis des films et il a dit, si c'est comme ça, je vais rire jusqu'à la tombe. Eh bien, il a ri. Et quand on a cherché son cancer, on ne l'a plus trouvé. Donc, jadis, quand on allait aux Antilles, on entendait fuser les rires et les plaisanteries de partout. C'est bien fini. Ensuite, il nous faudra faire attention à la qualité de notre sommeil. Vous savez, à 9 heures du soir, chez moi, toutes les lumières sont éteintes, je suis au lit et je dors comme une souche. Je n'ai jamais de problème de sommeil parce que je profite des heures les plus importantes pour le sommeil, c'est-à-dire entre 9 heures du soir et minuit. Ce sont les heures les plus importantes. Il me faut les privilégier. Tant pis s'il y a des gens pas contents, à 9 heures du soir, vous savez que vous ne pouvez plus m'appeler. De toute façon, le téléphone est à 1 kilomètre de mon lit. Je n'en veux pas près de moi. Ensuite, il nous faudra développer un sentiment de gratitude pour toutes les belles choses et les belles personnes que la vie en permanence met sur notre route. Dites merci pour la pluie, dites merci pour le soleil, dites merci pour, je ne sais pas, pour un ami, dites merci pour n'importe quoi. Il y a tellement de raisons pour lesquelles avoir de la gratitude dans sa vie. Dites merci en permanence. Merci, 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 merci. Merci pour ma dent qui me fait mal. Merci pour mon pneu à plat, parce que peut-être qu'il m'empêche d'avoir un accident plus loin. Merci pour
Merci, merci, merci. Si vous faites cela, je vous promets que vous vivez vieux et en bonne santé. Et comme vous ne saurez pas ce qu'est la glycémie, la radio, l'hypertension, les analyses, les scanners, parce que dès que je sens un inconfort, je me mets en jeûne. Par exemple, en ce moment, comme je sais que les fêtes approchent et que nous allons manger beaucoup trop et des choses que nous ne devrions pas manger, mais le plaisir, la notion de plaisir doit rester, eh bien, je me suis mise en jeûne. Je suis à mon 6e jour de jeûne et j'en ferai 15 jours de façon, je double mes aliments IXL, je me repose et je rentre en jeûne et me revoilà sur pied. Dès que je sens un inconfort, dès que je sens que quelque chose ne va pas, je me mets en jeûne. Je laisse l'organisme. Et avec les aliments IXL, c'est facile. Si vous avez faim, vous prenez un NutriFresh sec comme ça, vous ouvrez le paquet et vous le mettez dans la bouche. C'est tout. Et vous saurez une chose. Si vous faites un jeûne en vous servant des aliments IXL, vous saurez une chose, c'est que la totalité des aliments IXL est absorbée et utilisée. Je vais vous dire, à vous dire aujourd'hui, les aliments IXL, c'est d'abord et avant tout le paquet nutritif quotidien, le NutriFresh, nourriture pour les cellules, le Refresh, nourriture pour nourrir et nettoyer les émonctoires, les organes filtrent la foie, les reins, la vessie, les poumons, le gros intestin et la peau. Tous ces organes doivent être nettoyés. Et enfin, ce que l'on appelle la nourriture des 5 éléments, c'est-à-dire les gélules qui nourrissent les 5 éléments, système digestif, respiratoire, circulatoire, immunitaire, endocrinien et le soir nerveux. Si vous prenez cette base et si vous la prenez en continu, vous verrez des choses exceptionnelles se passer. Et vous aurez enfin accès à ce que j'appelle la santé radieuse, c'est-à-dire cet état de bien-être physique, mental, émotionnel, nerveux, qui est l'apanage des gens en bonne santé. Cette vitalité quand on se lève le matin, cette envie de chanter, de danser, de voir la vie en rose, et quels que soient les problèmes qui viennent vers nous, les retourner dans le bon sens et dire « je ne sais pas pourquoi, mais ça va être bon pour moi. J'ignore pourquoi, mais ça va être bon pour moi. J'ai de la chance. » Si vous faites cela, je vous garantis que vous vivrez une vie tranquille. Alors, on me demande, pourra-t-on demander à quelqu'un de faire un témoignage dans la conférence? Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui veut faire un conférence. Ah oui, il faudra que je me taise, bien entendu. Alors, on vous écoute? Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un veut faire un témoignage? Quelqu'un veut-il donner un témoignage? Vous donnez un message sur le chat si il y a personne qui demande la parole. Mais pas lui, c'est le. Et on a. Tu veux faire de ton côté? Non. Quelqu'un? Personne ne demande pas. Eh bien, s'il n'y a personne qui demande la parole, on va passer aux questions. Aux questions. Qui veut poser des questions?
chat. Apparemment, il y a eu beaucoup de coupures. Posez les questions sur le chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous voulez bien poser les questions sur le chat. Bon, il n'y a pas de questions, c'est que tout est OK. Alors, nous nous approchons des fêtes. Nous allons tous vers ces fêtes, nous allons trop manger, trop boire, avoir l'occasion de, de fêter. C'est une époque comme ça et il faut avec joie l'approcher avec anticipation. On va manger trop de chocolat, on va manger des fruits confits, on va manger des marrons glacés, j'aime ça, et plein de choses comme ça, des chocolats. Eh bien, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai fait une préparation avec un jeûne de 15 jours. Je sais que là, je pourrais me gorger de cochonneries après. C'est pas grave, ça sera avec joie, avec bonheur, j'en tirerai du plaisir. Mais pour beaucoup d'entre vous, si vous avez l'intention de boire, pas de boire à l'excès, mais supposez que vous soyez invité et vous savez que il y aura pas mal de boissons, il y aura pas mal peut-être du punch, peut-être de l'alcool, peut-être simplement du vin, eh bien, vous avez un outil fantastique. C'est le produit qui s'appelle Encore. Si avant de partir, avant toute soirée trop arrosée ou vous allez trop manger, que vous preniez cette nourriture qui nourrit le foie et la vésicule biliaire, vous vous apercevrez. S'il vous plaît, ne donnez pas ce truc aux alcooliques, hein, parce que ils pourraient boire autant qu'ils voudraient sans aucun symptôme. Donc, si vous devez partir à une soirée arrosée, vous aurez vraiment l'occasion, un baptême, un mariage, une fête, Noël, je ne sais rien, eh bien, prenez avant de partir un encore dans un peu d'eau. Et vous allez voir que vous n'aurez aucun des effets secondaires de l'alcool. Vous pourrez tranquillement boire ce que vous voulez, le foie et la vésicule biliaire étant soutenus, il ne se passera absolument rien et vous n'aurez aucun symptôme. C'est un produit extraordinaire, là encore. Quand on sait s'en servir, c'est merveilleux. On sait en faire plein de choses. Si vous avez des indigestions, si vous avez des problèmes digestifs, utilisez du DI. C'est un des produits les plus exceptionnels que je connaisse. Il est possible aussi que vous ayez une petite gastro, genre diarrhée. Alors, utilisez le DI. Prenez une poignée de DI, une dizaine de DI environ. Alors, vous voyez, je vous ai dit de ne pas vous soigner avec les aliments IXL et maintenant, je vous dis comment vous soigner avec les aliments IXL. Mais, cependant, si vous voulez stopper une diarrhée, vous prenez une poignée de DI, entre 6 et 10, et vous stoppez la diarrhée. Attention, vous n'avez pas stoppé la cause de la diarrhée. Vous avez stoppé la diarrhée, le symptôme. OK? Donc, le DI vous aidera, mais il faudra après vous occuper de la cause. OK? Alors, il faudra prendre un peu de probiotiques, il faudra remettre de l'ordre dans votre intestin avec peut-être de l'Evernion, mais il faudra vous occuper de ça. Si vous sentez que vous avez un petit départ de grippe qui arrive, que vous sentez légèrement fiévreux, pas très bien, la gorge est un peu prise, alors à ce moment-là, vous prenez Act et Noco. Et si vous sentez vraiment qu'une grippe se prépare sérieusement, avant de vous coucher le soir, vous prenez 10 Actes et le lendemain matin, vous n'aurez plus rien. Si ça persiste, ce qui m'étonnerait, mais vous pouvez toujours essayer un verre de Millennium. Voilà. Donc, ce sont les outils que vous avez. Le Noco pendant la journée, l'Acte le soir au coucher, et vous allez voir que la grippe va prendre la fuite. Prendre la fuite, c'est ça qu'elle prend. Alors, nous arrivons au terme de cette heure que nous avons passée ensemble. Et j'espère que je vous ai apporté un petit plus, que j'ai pu mieux vous expliquer les aliments IXL.
que vous avez absorbé ce qu'est le totum de la plante, c'est-à-dire que quand on extrait une partie, en fait, on se fait du mal. C'est pour ça que les vitamines de synthèse sont toutes mauvaises. Toutes les vitamines sont mauvaises. Vous n'avez jamais vu sur un arbre où que ce soit marqué vitamine C. Ça n'existe pas. Donc, il faut éviter de casser une plante pour en sortir. À ce moment-là, cela devient un médicament. Et quand c'est un médicament, il faut l'utiliser avec précaution. Hein? Ce n'est plus du tout un aliment. D'accord? C'est très important de comprendre cela. À partir du moment où la plante a été cassée, qu'on en a isolé une partie pour faire n'importe quoi, une vitamine ou autre, ce n'est plus un aliment et de ce fait, il aura des effets secondaires. Alors, à la fin de cette conférence, bien entendu, à tous, je souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et que cette année 2021 nous soit plus agréable que la 2020 qui vient de se terminer et que toute cette histoire de confinement passe dans le passé, reste en 2020 et que nous soyons enfin libres de nos actions et de nos gestes et surtout de nous rencontrer, de nous embrasser, de nous serrer dans les bras parce que je crois que en nous privant de cela, on nous prive de ce qui est essentiel à l'être humain, la chaleur humaine que l'on peut partager avec un autre être. Voilà un message extrêmement important, car il nous faut maintenant nous rendre compte que nous avons vraiment besoin des autres. Je voudrais remercier de votre fidélité pendant toute l'année 2020. Alors, Monsieur Keller et moi-même et toute l'équipe IXL vous remercie énormément de votre immense fidélité pendant toute cette année 2020. Et nous espérons continuer ensemble ce chemin en 2021 et au-delà. Allez, rendez-vous au deuxième jeudi du mois de janvier et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.